Donc après avoir vu un exemple détaillé du fonctionnement du trait à bulles, on va voir son implémentation en utilisant une fonction Python. Donc on va définir une fonction qu'on va appeler trait-bulle, qui prend en paramètre une liste L, et qui va rien retourner, mais qui va trier notre liste. Donc on va commencer par calculer la longueur de notre liste L. Par la suite, on va utiliser une boucle while avec comme condition la valeur true pour forcer le programme à entrer dans la boucle. Et on va initialiser un indicateur, une variable qui va nous indiquer à chaque étape, à chaque fin de parcours de notre liste, est-ce que notre liste est triée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un besoin de refaire le parcours des valeurs qui restent, ou bien notre liste est triée, on n'en a pas besoin. C'est cette variable qui va nous donner la réponse. Par la suite, on a vu que l'algorithme du tri à bulles, il compare deux cases adjacentes, 2 à 2, les cases adjacentes de la liste. Et à chaque fois que on trouve deux cases non triées, on les permute. On rappelle que lorsqu'on parle de tri, comme ça veut dire automatiquement qu'on cherche à trier par ordre croissant. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence avec le tri par ordre décroissant. Donc, on va parcourir notre liste. Puisqu'on compare une case avec la case suivante, il faut arrêter avant l'avant-dernière case. Donc c'est range de n-1. On fait un test. Si L de I est supérieur à la case suivante, c'est le cas où les deux cases ne sont pas ordonnées. Il faut les permuter. Donc L de I devient L de I plus 1 et L de I plus 1 devient L de I.
on a fait une permutation, ça veut dire que notre liste n'était pas triée. Il faut le dire à travers la variable P. On modifie la valeur de P. De false à true. Vous pouvez prendre des entiers, pas nécessairement des booléens, des chaînes de caractères, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est une variable qui a une valeur avant d'entrer dans la boucle et que vous modifiez la valeur si une condition est vérifiée à l'intérieur de votre boucle. On a fait ça. Donc on va refaire ça plusieurs fois. Avant de voir la valeur de P, on a dit que à chaque fin de parcours de notre liste, la dernière case, c'est la grosse bulle, la dernière case de la liste qui reste, c'est la grosse bulle, c'est pour ça qu'on l'appelle triable, c'est son emplacement final. C'est-à-dire que la prochaine fois, vous n'avez pas besoin d'inclure cette case dans votre test. Autrement dit, on peut modifier la valeur de n par n-1. Comme ça, la prochaine fois, on ne va pas traiter la dernière case. Par la suite, il faut voir la valeur de P. Si P est égal à false, donc on peut écrire if P égale à false ou bien if not P, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de faire le parcours de la liste, la valeur de P est égale à false, et après, la valeur de P elle est restée égale à false. Ça veut dire que votre liste est triée. Voilà, ce qu'il vous faut faire, c'est sortir de votre boucle while. Vous n'avez pas besoin de rester dans la boucle while. Voilà. Il n'y a pas de retour. Ça, c'est d'une part. La dernière chose à noter, c'est que si vous voulez faire un tri par ordre décroissant, il suffit de modifier ce test. L de I devient if L de I inférieur strictement à L de I plus 1. Alors, on va définir une liste de tests. On va prendre la même liste de l'exemple, 301, 301, 8, 7, 2, 5, 4, 6 et 9. On va faire appel à notre algorithme triable de L. Voilà. C'est une fonction qui ne retourne rien, mais qui modifie la liste L. Et après, on va demander au programme d'afficher notre liste L. On peut même demander un affichage avant pour pouvoir comparer. Voilà. Ça, c'est l'affichage avant le tri. Et ça, c'est l'affichage après avoir trié notre liste. On exécute. Voyez, ça, c'est la liste avant le tri. Et la liste après, c'est une liste triée. Voilà, c'est le fonctionnement de l'algorithme de triable. Je vous donne rendez-vous au prochain algorithme de tri, le tri par sélection.